Salut à tous, tour 17 de la partie de Lord de Diplomatie dans l'univers de Lord of the Ring. L'action a commencé. Enfin, l'action à l'ouest a commencé depuis un petit moment, et il commence à y avoir quelques mouvements à l'est aussi. Donc on va commencer par l'est, Mordor. Ici, hop. Donc l'armée qui était en IMM se déplace en NIT. L'armée Wet soutient Tub. En fait, on va faire un certain nombre de... On va déjà voir un peu ce qui se passe ici. Donc là, dans les actions, nous avons RHU. Alors, RHU qui soutient DAG. Le soutien de RHU vers DAG est annulé parce que l'armée en RHV attaque RHU. Donc RHU vers DAG disparaît. DAG est attaqué par DRH, donc le soutien aussi disparaît. RHU soutient DAG, DAG soutient RHU. Ensuite, on a DEA qui soutient RHU, ça c'est bon. Celui-là il tient. TOB, TOB qui soutient RHU, mais TOB est attaqué par FORA. TOB est attaqué par FORA. FORA TOB. Donc le soutien de TOB vers RHU saute lui aussi. Donc on se retrouve avec donc pour l'attaque RHU, RHV soutenu par RHR et 30, si mes souvenirs sont bons, RHV, RHU, et RHR, RHU, ici, donc, et on se retrouve avec RHV, RHU, voilà c'est ça, ici, une attaque, 1, 2 soutiens, contre une flotte ici, enfin une armée ici, et un soutien. Donc ça fait du 3 contre 2, l'attaque réussit. Et RHU devra replier s'il le peut. Je ferai le mouvement par la suite. Je ferai le calcul par la suite. DRH qui attaque DAG, mais DAG était soutenu par UDU, donc l'attaque n'est pas suffisante. UDU soutient DAG. Et DAG, le soutien de DAG a sauté. Par contre, l'attaque DRH-DAG n'aboutit pas. Et de toute façon, je pense que l'intérêt de cette attaque, c'était de faire annuler le soutien vers RHU. Ici, nous avons FORA qui attaque TOB, soutenu par... voilà. FORA qui attaque TOB. Ici, TOB sans soutien particulier. TOB était soutenu par WET, donc je pense que pareil, le but aussi était de faire sauter les soutiens pour pouvoir prendre RHU. Donc on a FORA, des elfes, FORA, je vais réussir à le retrouver. FORA, Tob, ça c'est bon. Et il y avait Wet qui soutenait Tob. Wet soutient l'attaque de Tob, c'est bon aussi. Ici, donc ça a été résolu ici. Le NKZ se déplace en RHV. Voilà. NKZ, c'est rune, se déplace en RHV. Nous avons ici un autre déplacement qui est EWV se déplace en SOO. EWV se déplace en SOO. Et nous avons ensuite AZM qui se déplace en EWV en passant par un convoi de 3 vaisseaux, 3 bateaux. Ici. Donc, l'armée qui est ici, AZM, se déplace en EWV en utilisant le support, le convoi du bateau en 55, du bateau en 58, du bateau en 56. Ici. Donc je fais déplacer. Et l'armée en AZM se retrouve en EWV. WOL se retrouve WOL
ici se déplace en EEM. Il n'y a pas de changement de propriétaire pour l'instant, puisqu'on n'est pas dans un tour pair. Et l'armée qui est en TIA se déplace en WOL, c'est-à-dire ici. Et je pense que j'ai fait tous les mouvements des nains. Ici, je vais régler le SAG, le bateau en SAG se déplace en 33. Ça n'est pas assez pour prendre parce qu'il n'a pas de support, mais par contre, ça casse le support 33 vers 32. Donc ça, 33, et c'est du Gondor, la flotte qui était en 33, qui soutient la flotte qui devait faire EAF 32. Donc on va régler EAF 32, un contre 1, c'est pas suffisant. EAF 32 n'aboutit pas. Statu quo. Ensuite, maintenant que je suis là, ici, nous avons EDO qui se déplace en FLD. Là, ça c'est bon, pas de problème. Je peux changer de marqueur. EDO se déplace en FLD. LEB se déplace en BEL. LEB se déplace en BEL, donc on va résoudre ça un petit peu plus tard. La flotte en 35 se déplace en 34. La flotte qui est en 35 ici se déplace en 34. La flotte qui est en 34... non, il n'y avait rien en 34. Donc la flotte en 35 se déplace en 34. Hop, c'est cette flotte-là. Et la flotte qui était en PEL se déplace en 35. Voilà. La flotte en MIB tient. MIB, la flotte en MIB tient. La flotte en HYA tient. Ici. L'armée en HYA tient. Et l'armée en ITH tient ici aussi. Voilà. Et je pense qu'il reste ici LEB-BEL. Je regarde si j'ai d'autres choses à faire, mais je vais peut-être déjà finir Mordor. Donc il y a pas mal d'armées qui tiennent. TOB soutenu RHU. Et ça a été annulé. OSG tient. DEA soutenu RHU, mais ça a été annulé. Oui, enfin ça n'a pas été suffisant, disons. Et ISM se déplace en MIM. Voilà. Donc là, les mouvements du Mordor sont effectués. Arad. Donc la série des soutiens d'Arad. GRK, NRD, alors je vais faire ça dans l'ordre. Arad. NRD soutient GRK, de toute façon il n'y a pas vraiment d'attaque, donc c'est pas trop un problème. NRD soutient GRK, GRK soutient NRD. Donc c'est ça. ARI soutient NRD. C'est ici. Donc on va faire KRJ qui soutient GRK, comme d'habitude. KRJ soutient GRK. Ça c'est bon. Là ici. Donc l'armée, la flotte en AMR se déplace en ici, se déplace en 44. La flotte, alors on est sur Arad, la flotte AMR se déplace en 44. La flotte en DEE se déplace en 24. Ah oui, c'est là où il y a une petite résolution de combat. DEE se déplace en 24. Il est soutenu par DE 24 et il est soutenu par, il faut juste que je la retrouve, la flotte qui est en MON. Cette flotte-là. Donc on va mettre le marqueur ici, non pas trop. Non, ça va prendre trop de temps, on va mettre le marqueur là. Donc la flotte en MON soutient la flotte en DE qui se déplace en 24. C'est un succès, puisque la flotte en 24 n'a pas de soutien particulier. La flotte en 24 DE, flotte en DE 24 et flotte en MON soutient DE 24. Et la flotte en 24, elle, c'est de la la flotte en 24 est soutenue BEL-DEE. Alors, le soutien
n'aboutit pas, puisque la flotte était attaquée. Mais DE, lui, réussit. Alors, je vais mettre en marqueur pour représenter qu'il va être obligé de reculer. DE, la flotte en DE a réussi à se positionner en 24. Ici, en face, on a BEL qui cherche à se déplacer en DE. BEL, DEE. Voilà. En face, on a LRL, DE. LRL, c'est cette couleur-là, c'est ARAD. LRL, DE. Il n'y a pas de soutien particulier vers DE. Donc, on a statu quo entre BEL et LRL. Et la flotte qui est en DE a réussi à repousser la flotte qui est en 24. La flotte en 24 pourra se replier à plusieurs endroits. Il reste LBS, 22, 23. Il reste pas mal d'endroits, donc c'est le joueur qui décidera à quel endroit il se replie. Ici, les BEL restent. LEB de Gondor. LEB se déplace en BEL, mais malheureusement BEL il n'est pas assez fort pour déloger l'armée qui était présente, ici vers là, puisque l'armée n'a pas réussi à passer en DE, donc le mouvement est fait. Enfin, le mouvement n'échoue, ne réussit pas. Gondor, les mouvements de Gondor sont finis. Par la suite, ça c'est un repli. Qu'est-ce que je... Bon, bah, je vais résoudre ici. Nous avons donc l'armée qui est en DOA, qui se déplace en 21. Pour de la motte. DOA se déplace en 21. Voilà, donc ça, c'est un succès. Nous avons ensuite l'armée BOBE qui attaque Anfa. BOBE qui attaque Anfa, je fais ça dans cet ordre parce que ça a une importance. Donc, il n'y a pas de soutien particulier. Anfa, de toute façon, est soutenu par suffisamment par la flotte 17, la flotte 18. Donc Anfa ne peut pas être délogé. Mais le soutien d'Anfa vers EDI, lui par contre est annulé, puisqu'Anfa est attaqué. Et c'est là où ça va avoir une certaine importance. Umbar, j'ai BOBE qui attaque Anfa, ça c'est bon. Donc c'est là où ça a une certaine importance. Je vais faire un MOHA. Un MOHA se déplace en TOL. Ici, donc un MOHA se retrouve ici. Nous avons donc la flotte en MTR soutenue par la flotte en Sogo, qui réussit à s'emparer de EDL. Et alors EDL, on disposera de plusieurs, pas forcément de plusieurs endroits pour se replier d'ailleurs. De toute façon, il n'y a que le repli possible en DOA. Je vais directement le poser là. Directement ici, et donc la flotte en MTR s'empare de EDL. Alors, sachant que, ici, pas de changement de propriétaire pour l'instant, tour impair. La flotte qui était en 37 tient. La flotte EIT soutient la flotte qui était en 37. De toute façon, on n'était pas attaqué. L'armée qui était en THR soutient THR soutient SIT. THR ici qui soutient SIT là. De toute façon, pareil, pas attaqué. Je crois que c'est un marqueur que j'ai pas mis au bon endroit. SIT et TET faisaient un soutien mutuel. Et la flotte en 36 soutenait la flotte qui était en 37. Voilà. Et en faisant ça, je finis Arad.
sachant que je me suis trompé. C'est la flotte en Sogo qui est attaquée. Elle était soutenue par la flotte en MTR. Flotte en Sogo qui était attaquée EDI. Elle était soutenue par la flotte en MTR. Désolé. Donc la flotte en SOUM tient. L'armée qui est en HAO se déplace en MET. Voilà. Et fini, on barre. Je pense que j'ai pas fait TET et SIT, je les ai marqués mais je ne les ai pas retirés. C'est du Arad, TET et SIT, voilà ici. Donc ces deux-là. Il n'y a pas de ici. Donc il reste ce qui est là dans les résultats ici, la flotte en 24 qui était obligée de partir et EDI qui est tombé. Donc nous avons pour continuer de la motte, NGH qui attaque DER soutenu par DRW. Donc là, pas de... Enfin, l'attaque succès réussie. Donc NGH se retrouve ici. DER peut fuir ici ou là. Donc ça se... Les résultats seront à la discrétion du joueur ou du hasard si je ne reçois pas les ordres du joueur. Nous avons aussi... donc ça c'est bon. THG qui se déplace en SEGS. THG qui se déplace en SEGS. THG ici qui se déplace en SEGS. Hop, voilà. Et la flotte en EDI tient, donc là on ne pense pas tant que ça. Et l'armée en ERC tient. De toute façon l'armée ERC qui a attaqué à plusieurs reprises n'a physiquement pas la possibilité de prendre la zone des WB puisqu'il faudrait un soutien. Je ne l'ai pas dit au début de la résolution, mais j'ai toujours 3 désordres civils, non j'ai 4 désordres civils même, Rivendell, Rohan, Isengard et Lothlorien. Alors, où est-ce qu'on en est ici? Donc ça c'est du repli. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a d'autres mouvements? Donc il y a quelques mouvements ici qu'on va résoudre chez les elfes. MRK se déplace en 53. Ici. EFV se déplace en ESG. Voilà. Ensuite, OFO va en GLF. OFO se déplace en GLF. Qui est libre. Donc on va faire OFR qui se déplace en GLS aussi, si mes souvenirs sont bons. Ou non, OFR qui se déplace en OFO. Ici. Donc changement de propriété. Voilà. On se retrouve ensuite avec la flotte qui est en 27, qui convoie une attaque de AEB vers LON. C'est-à-dire d'ici vers là. Et l'armée qui est en LOR qui soutient. L'armée en LOR soutient W. LOR, LOT. Non, ça c'est autre chose. LOR. C'est les Woodland Elves. LOR soutient, oui donc. Alors je reprends. La flotte en 27. Qui fait AEB LON? Je me suis trompé. AEB LON. Non, je ne me suis pas trompé. On reprend. La flotte qui est en 27 soutient convoi AEB LON. L'armée qui est en LOR soutient l'attaque. Voilà. Petit moment de doute, mais pas de souci. Donc l'armée qui est en LOR attaque l'armée qui est en LON, qui n'a pas de soutien, et qui est détruite. Démobilisée. Pas de changement de propriétaire pour l'instant, vu qu'on est dans un tour impair. Alors WLO.
WLO se déplace en LRV. Il y a une armée en LRV, il n'y a pas de soutien particulier. Où est-ce que... Ah si. En fait, ce marqueur devrait être ici. Voilà, normalement c'est comme ça, devrait être comme ça. La WLO attaque LRV, soutenue par LOT. Donc l'attaque réussie. Ce bateau... alors le bateau ne peut pas venir d'ici, ne peut pas aller là. Je pense qu'il va être détruit, vu qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de possibilité de... Il n'y a pas de possibilité de se rediriger ailleurs. Alors ça va plutôt par là. Ou en haut, évidemment. En haut. Donc on se retrouve avec l'armée qui est en WLO, qui se retrouve en LRV. Pas de changement de propriétaire pour l'instant. D'ailleurs je vais poser ça ici, ce sera un petit peu plus visible. Ok, ça c'est bon. Les Woodandels, s'il reste OFO vers GLF, ça a été fait. AEB vers LON, AEB vers LON, ça vient d'être fait. Donc tous les mouvements sont effectués pour les elfes. Rune, il restait OFR, OFO, c'est bon, ça a été fait. UPK soutient SRW, RHW soutient SRW. RHW soutient SRW, c'est la série de soutien ici. Comme il n'y a pas d'attaque. Donc il reste Greyhaven, les Hobbits, Angmar, on va faire la Moria. La Moria, on a DIS qui se déplace en BKD. Je vais régler ça directement, hein, je pense, parce que de toute façon, il n'y a pas d'endroit par lequel le RHU pourrait vers lequel le RHU pourrait se replier. Ne peut pas aller là, ne peut pas aller là, ne peut pas venir ici. De toute façon, c'était l'ordre d'attaque, ça lui appartient, c'est une armée, donc il n'ira pas dans l'eau. Donc on peut considérer que l'armée est démobilisée. Ça fera gagner un peu de temps. Voilà. Donc je reviens sur les mouvements de la Moria. DIS descend en BKD. Et donc on a ETT CRD. Alors ETT CRD. Et on a aussi surtout CRD. Il faut que je le retrouve. CRD qui va vers OSR. CRD OSR. Donc l'armée qui est en CRD. Ici se déplace en OSR. Convoyé d'ailleurs par la flotte en 12. Juste que je retrouve OSR. CRD, OSR c'est ici. Donc on va continuer par faire OSR. OSR se dirige en OBA. Voilà. Donc OSR, OBA. Changement de propriétaire au prochain tour, s'il n'y a pas de modification. L'armée qui est en CRD, convoyée par la flotte en 12, se déplace en OSR. Voilà, et il était soutenu par l'armée qui était en BRN. Je pense que j'ai mis le marqueur au mauvais endroit. BRN, ETT, CRD, en fait. Non, c'est autre chose. Donc effectivement, le CRD OSR. Ensuite, via convoi, l'armée qui est en ETT, ici, se déplace en CRD, ici. Soutenu par BRN. C'est bien là le soutien. Donc le convoi et les mouvements. Pas de changement de propriétaire pour l'instant. Donc la Moria, c'est fini. Et c'est une armée, le ETT CRD, c'est une armée ETT CRD, c'est bon. Et elle était aussi soutenue par l'armée en TRI, qui est ici. Voilà, on pourra faire ça aussi. Le convoi des Greyhaven.
la flotte en 9 qui convoyait ETT CRD. Ici, nous avons ensuite la flotte en 12 qui convoie CRD OSR. Bon, ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. CRD OSR. La flotte qui est en MOGR, attaque SUU. Donc ça fait annuler le soutien des SUV Renault, mais comme il n'y a pas d'attaque, rien ne se passe sur cette partie-là. Flotte en 12, ça c'est bon, c'est fait. La flotte en MOGR, SU. Et donc Uno SU, le soutien mutuel Uno SU. Efficace ou non, de toute façon, il n'y avait pas d'attaque. Enfin, il y avait une attaque, mais elle n'était pas suffisante, même s'il n'y avait pas eu de soutien. Ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ici? Donc je vais faire le RUD qui soutient GOB. RUD qui soutient GOB, GOB qui tenait. Voilà, c'est histoire de faire partir ce marqueur-là. Ici je l'ai pas fait. Non, là j'ai pas fait. La flotte en 15 soutient NAI 14 et NAI 14. Alors attendez. Flotte en 15 soutient NAI 14, NAI 14. Donc une attaque, un soutien. La flotte en 14 est obligée de partir. Et elle n'a a priori qu'une seule possibilité de repli. Elle peut pas aller en 15, elle peut pas aller en lag, elle peut pas aller en GOI, elle peut pas aller ici non plus. Elle peut donc pas aller en NAI, puis c'est l'origine, elle redescend en 13. Voilà. Flotte NAI 14, flotte en 15, soutien NAI 14. C'est bon. Flotte en MH, tiens, ça c'est Grehavens. Ça c'est un repli pour la suite. D'ailleurs, vu qu'il n'y a plus, vu que le 13 a été occupé par le repli de cette armée-là, a priori, il n'y a pas d'autre choix pour Isengard que de replier en THY. Voilà. Alors, ici, on continue. ELO se déplace en GOLH. ELO se déplace en GOLH. La flotte ici en FRL se déplace en FRLB. Voilà. La flotte en 6 soutient RDH. RDH n'étant pas attaqué. La flotte en 6 n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Alors ici, on a CRD qui se déplace en OSR. CRD OSR, ce que j'ai fait tout à l'heure. La flotte en RDH qui tenait. TUG se déplace en BAI. Voilà. TUG se déplace en BAI. WER se déplace en SAR. Ici, et là, on peut faire le changement de propriétaire. Voilà. MTH, je vais verser. MTH se déplace en WER. Ici. Et HRL, si mes souvenirs sont bons, se déplace en BLM. Et je pense que j'ai fait tous les mouvements pour les Grehavens. Il reste The Shire et Angmar. Alors, dans les séries, on va faire ce qui est simple chez Angmar. Foregun tient. MKI se déplace en NWH. NWH se déplace en WEH. Alors, on va donc résoudre WEH. WEH se déplace en ONR. Soutenu par NOD. Ici.
Alors il faut que je fasse un peu les annulations de mouvement. WEH se déplace en NOR. Donc ça veut dire que WH se déplace en ONR, pas NOR. Donc le soutien de ONR saute. ONR soutenait fort. On va mettre là. Fort soutenait ONR. Ce qui fait donc une force de 2. Et on a WEH et NOD qui attaquent ONR, ce qui fait une force de 2 aussi, ça n'est pas suffisant. Statu quo. NWH ne peut pas aller en WH, MKI ne peut pas aller en WH ne peut pas aller en WH et MKI ne peut pas aller en WH. Et si les souvenirs sont bons, alors ça c'était le soutien de fort vers ONR, et la flotte en 7 devait soutenir ONR aussi. Ici, GRN se déplace en BRE, GRN attaque BRE en fait, puisqu'il l'a perdu, et SOD attaque GER, mais sans soutien, ça ne peut pas fonctionner. Par contre, ça annule les soutiens mutuels, mais ça change pas grand chose au résultat. BRE et GER qui faisaient un soutien mutuel, les deux soutiens étaient annulés, mais on se retrouve quand même avec du 1 contre 1. La flotte en 7 qui soutenait ONR, je pense que ça c'est fait. On se retrouve avec ART qui se déplace vers BUC, rien n'empêche, et ANU qui se déplace vers ART. Voilà, YU et BAR qui fait un soutien mutuel. Donc il ne me reste plus qu'à faire des mouvements du côté d'Angmar. MKI, NWH, bon, donc ça c'était le mouvement qui n'a pas pu aboutir. Et la flotte qui est en LTS se déplace en 2. Ici. L'armée WEH ONR, échec. NWH vers WH, échec aussi. L'armée qui était en node, qui soutenait, mais c'était pas assez. La flotte en 3 faisait un soutien défensif pour l'armée en node. Et il y a un soutien mutuel barre, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ici, donc a priori, je pense avoir effectué tous les ordres pour ce tour 17. Est-ce qu'il reste des mouvements que je n'ai pas résolus? Il me semble que oui. Donc il y a, pour de la Motte, le déplacement d'un bateau. Ouais, déplacement d'un bateau pour de la Motte. Je vérifie pour Gondor. L'armée qui était en LEB se déplaçait en BEL. Mais BEL n'était pas disponible. Donc elle a échoué. Il y aura donc juste un ordre à récupérer et pas mal de changements de propriété pendant ce tour-là. Enfin, pas mal de points de victoire qui changeront de main si les zones sont maintenues. Je vous souhaite donc une bonne soirée. J'envoie le mail à tous les habitués. Je poste la vidéo sur YouTube. Je mets à jour la salle Stories. Et je vous souhaite... on se reverra la prochaine fois. À plus.